à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour la première vidéo de cette nouvelle année 2022. J'espère que cette année sera remplie de bonheur pour vous et sera synonyme de réussite aussi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ce soit en famille ou malheureusement tout seul pour certains. J'espère que cette période vous aura permis de vous ressourcer et de commencer l'année sur de nouvelles bases. Cette vidéo va me servir un peu de bilan de l'année 2021. Je préfère la faire en début d'année 2022 qu'en fin d'année 2021 puisque jusqu'à la dernière minute je peux encore lire un livre. Je vais vous parler des 8 livres qui ont marqué cette année. Ce sont les livres dont je me rappelle encore, ce qui veut dire beaucoup pour moi, ce qui veut dire qu'ils m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'à peu près tout, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, donc vous les reverrez sûrement passer. Si vous n'avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller les voir pour que je vous présente plus en détail ces livres-là. Il y aura un peu de tout, donc il y aura du roman, une BD, enfin un roman graphique pardon, et une série de mangas, voilà, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Déjà, première chose que j'aimerais bien faire, c'est savoir combien de livres j'ai lus cette année. Donc pour ça, je vais aller voir sur Libre Addict, parce que vous en doutez, j'ai pas le chiffre en tête. J'ai donc lu 146 livres. Dans ces 146, il y a des romans, des BD, des mangas. Et en réalité, il y en a un tout petit peu moins, puisque comme ça fait vraiment pas longtemps que je suis sur Livre Addict, il y a des livres que je marque comme lus alors que ça fait des années que je les ai lus. Et je me rappelle. Donc en réalité, on est plus au niveau des 130, je pense, que 146. Mais ça fait quand même déjà pas mal. Ça fait à peu près 10 livres par mois. Ce qui est vraiment, franchement vraiment pas mal pour moi. Je sais pas si je peux comparer avec l'année d'avant. Non, je ne peux pas, puisque comme je suis arrivée sur Libre Addict en 2019, ça y est, je suis déjà perdue dans les années. Il va falloir un certain temps pour enregistrer qu'on est en 2022 maintenant. Je disais, comme je suis arrivée sur Libre Addict en 2019, forcément j'ai rattrapé toutes les lectures, donc c'est pas représentatif du tout. Sur cette parenthèse dont tout le monde se fout, je pense, on va commencer par ce qui est le plus intéressant, donc les livres qui ont marqué cette année. Je vais sûrement commencer par le premier qui est en face de moi là tout de suite, qui est donc La maison au milieu de la mer Céruléenne. Donc ce livre m'a énormément marqué parce que je vais pas vous refaire le speech parce que le pitch ça commence, parce que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc je vais pas saouler ceux qui le connaissent déjà. Je vous invite à aller voir le résumé si vous ne le connaissez pas. Ce roman m'a marqué puisque le thème de la discrimination est très très bien abordé dedans. C'est abordé de manière très très poétique. Et ça ne dérange pas l'histoire. L'histoire, j'ai accroché du début à la fin, ce qui est assez rare pour être noté. Il fait énormément réfléchir aussi, tout en ayant une histoire assez drôle, assez légère, assez mignonne. Donc pour les ados, je pense qu'il sera parfait. En plus, chaque personnage a sa propre particularité dans ce roman, donc chaque personnage est notable, donc ça reste très très facile à suivre. Donc c'était vraiment un plaisir de le lire du début à la fin. Et si en plus il a pu me faire réfléchir, c'est combo gagnant. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été un coup de cœur pour moi. Ensuite, deuxième livre qui a marqué cette année. Alors, c'est pas un livre en particulier puisque c'est la saga. Je pense que vous commencez à savoir laquelle il s'agit parce que je vous ai rabâché les oreilles avec depuis le début de l'année, puisque c'est La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard. Donc en un an, je me suis fait les 4 premiers tomes, donc les 4 sortis à ce jour en France. C'est dire que je l'ai aimé. Attendez, j'ai un doute, je sais plus si c'est 4 ou 5. Je sais que de toute façon, j'ai lu tous ceux qui sont sortis. C'est rare qu'une saga m'accroche autant. C'est-à-dire que je me lasse très très vite des sagas en général. Je lis 1-2 tomes et j'en peux plus, j'ai envie de voir ailleurs, il me faut une pause. Et c'est une des rares séries où quand je finis un livre, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre le deuxième, alors même si j'en ai déjà lu 3 ou 4 avant. Enfin 2 ou 3 dans ce cas-là. Donc je pense pouvoir affirmer que c'est une saga coup de cœur sans problème. Donc pour les fans de fantasy fantastique, je vais me faire taper sur les doigts par tous les fans de lecture pour avoir un doute sur ça, mais il me semble que c'est de la fantasy plus que du fantastique. Toutes les personnes, alors soit ados je pense, qu'il conviendra très, très bien aux ados, ou même des adultes qui recherchent des lectures assez faciles à lire, pas prises de tête clairement. C'est tout doux. En plus de ça, dans chaque roman, en fait, on détaille la vie de 2 ou 3 personnages. Ça fait comme des épisodes, en fait. Ça fait un peu penser à une série. Et c'est ce que j'adore dans ces romans. C'est vraiment très très facile à lire.
c'est la parenthèse enchantée en fait, voilà. Donc vraiment je vous le conseille si vous cherchez une lecture assez facile à lire ou même si vous avez envie de découvrir cette autrice sans vraiment commencer par les Chevaliers d'Émeraude ou les Chevaliers d'Antares qui sont je pense plus compliqués à lire, vraiment foncez. Ensuite, prochain roman, c'est donc un polar et c'est donc l'ultime expérience de Bruce Benamon, donc Y penser. Je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que c'est très très rare que je me souvienne de l'histoire d'un polar. Pour que je m'en souvienne, c'est que vraiment j'ai adoré ma lecture du début à la fin et que l'histoire m'a vraiment marquée, qu'elle soit très très originale en fait. Très souvent on retrouve les mêmes bases dans tous les policiers, on va pas se mentir, dans tous les thrillers. Et là vraiment, on est vraiment sorti de l'original avec la vulgarisation scientifique, on a vraiment retrouvé l'identité de Y penser dedans et c'est ce qui fait que j'ai vraiment adoré ce roman. Et que je le conseille notamment à tous les fans de polar, ou même à ceux qui ne sont pas forcément fans mais qui veulent essayer un polar, je pense que ça peut être une très bonne matière. Attention, je pense qu'il faut quand même être un peu scientifique, enfin pas être scientifique le métier, mais s'intéresser un tout petit peu aux sciences et à l'informatique, aux technologies, sinon on risque un peu d'être perdu. Donc pour moi en fait c'est un polar, mais orienté vers la jeunesse, enfin jeunesse, vers plus jeune que par exemple Stephen King. Je suis vraiment en train de dire que Stephen King c'est un polar là, oubliez. En gros c'est orienté plus jeune que la plupart des polars et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté son deuxième roman, pas racheté, acheté, c'est déjà mieux, et qu'il est dans ma pile à lire et qui va sûrement en sortir dans très bientôt. Ensuite, prochain roman qui est d'actualité en plus puisque le 2 est sorti il y a vraiment pas longtemps et on l'a vu partout sur YouTube, même si j'avais pas vu le 1 donc j'ai pas compris, mais il s'agit de The Magpie Society, donc le tome 1 de Zoé Sugg et Amy McCullough aux éditions La Martinière. Encore une fois c'est très orienté jeune, très orienté ado, donc vraiment si vous cherchez quelque chose d'assez compliqué, complexe à lire, ce sera pas pour vous, mais si par contre vous cherchez une lecture très sympathique sur laquelle passer du temps et ne pas vous prendre la tête et être happé dedans, allez-y, foncez. On est dans un univers fantastique, il me semble, ne me tapez pas sur les doigts si je me trompe, qui m'a fait beaucoup penser à Harry Potter et au château de Poudlard, voilà. On retrouve cette ambiance de pensionnat assez ancien, assez mystique avec un peu de magie, etc. Beaucoup de mystères aussi. Donc vraiment ça a été une découverte cette série. Paradoxalement quand j'ai fini le 1 j'avais qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 et pourtant le tome 2 est sorti depuis des mois et je ne l'ai toujours pas. Peut-être que je suis devenue raisonnable, peut-être que je n'ai juste pas eu l'occasion de craquer. Vous ne saurez pas. En tout cas, vraiment, si vous cherchez une série assez facile à lire et qui vous rappellerait un peu Harry Potter, allez-y, foncez. Ensuite, autre livre qui a marqué cette année, La vie invisible d'Eddie Larue, de V. Schwab. Alors, dans mes chroniques, il me semble que je vous ai dit que ce n'était pas un coup de cœur. Et je n'enlève pas ça. Pour autant, quand je regarde ce livre, il m'a vraiment marqué. Je me rappelle encore de l'histoire, ce qui n'est pas peu dire. J'ai même envie de le relire pour refaire une lecture plus approfondie. C'est un des rares livres qui m'ont marqué cette année qui est plus orienté adulte que jeunesse. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas un coup de cœur parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre et que c'était un peu complexe pour moi. Il y avait quelques longueurs, si je me souviens bien, qui ont fait que ce n'était pas un coup de cœur. Le rythme n'était pas soutenu du début à la fin. Pour autant, je me souviens que j'avais pas du tout envie de lire, ce serait bête quand même. Pas du tout envie de lâcher ce livre du début à la fin, donc c'est que vraiment j'étais dedans. Je me rappelle qu'il m'a marqué, qu'il a atteint mes émotions, si ça veut dire quelque chose. Que j'ai été vraiment prise d'empathie pour Eddie. Et c'est pas vraiment quelque chose qui est facile à faire pour moi dans les livres. On commence cette nouvelle année avec toujours cette caméra qui me coupe. Je disais donc que ce livre était vraiment un livre que je conseillerais à
à ceux qui ne connaissent pas cet auteur, ce qui est mon cas, hein, c'est le seul que j'ai lu de cet auteur, mais pourtant ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. Je le conseillerais aussi aux gens qui cherchent quelque chose de touchant, de compliqué mais à la fois pas trop compliqué, et qui sont fans de fantastique. Je vais y arriver, hein, j'ai un problème avec ça aujourd'hui. Donc pas un coup de cœur, mais clairement une lecture que je conseille quand même. Dernier moment que je vous présenterai, ensuite on passera à la série de manga et au roman graphique, c'est donc Les Fantômes de Herda. Attention, ce roman n'est pas à mettre entre les mains de quelqu'un de hypersensible qui a un problème avec ses émotions ou qui a du mal à gérer le deuil, ces questions de maladie, etc. Parce que c'est un roman très dur à lire si vous avez des sensibilités par rapport à ça. Ça a été mon cas, donc je peux vous le dire. Pour autant, c'est ce qui fait que c'est un bon roman, d'après moi. Il a réussi à faire passer des émotions que je ne m'attendais pas. Du début à la fin, on est enchaîné, peut-être pas quand même, entraîné par l'histoire de Caddy. Même si je me rappelle qu'il m'avait surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais surprise du début à la fin, j'ai enchaîné mais comment ça? Pourquoi? Clairement, la notion de deuil et d'émotion est au centre du roman. C'est ce qui fait qu'il est aussi intéressant. Et donc, si vous cherchez une lecture riche en émotions, elle sera pour vous. Ensuite, le roman graphique, 47 cordes de Timothée Le Boucher. Alors, très paradoxalement, je vous le montre dans cette vidéo, mais vous le verrez aussi bientôt dans mon prochain book haul, je pense, parce qu'il me semble pas vous l'avoir présenté dans mon dernier. Donc c'est le dernier Timothée Le Boucher, et encore une fois c'est un coup de cœur. Clairement cet auteur est devenu mon auteur de roman graphique favori. Il arrive à nous toucher avec chacun de ses romans, il arrive à aborder un sujet difficile avec chacun de ses romans avec brio. L'histoire est ultra originale, surtout cette fois-ci où elle n'est pas réaliste, alors que dans ces derniers elle l'était, du moins les derniers que j'ai lus. Ce roman graphique est en deux parties, et je vous avoue que je regrette un peu de l'avoir lu à sa sortie. J'aurais préféré attendre que le deuxième sorte, puisque maintenant j'ai très envie de lire le deuxième, et c'était pas possible de finir là-dessus, il me faut la suite. Donc si vous n'êtes pas fan de roman graphique, ou si vous cherchez un bon roman graphique pour débuter, je vous présente 47 cordes puisque c'est celui qui a marqué cette année, mais globalement, foncez vers les œuvres de Timothée Le Boucher. C'est comme ça que j'ai été introduite au roman graphique, c'est ce qui m'a fait adorer le roman graphique, donc vraiment je sais de quoi je parle, allez-y, foncez. Enfin, dernier livre que je vais vous présenter, c'est donc une série de mangas que je vous le disais, qui est donc Parasite amoureux des éditions Moonlight. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, il me semble pas. Donc dans le doute, je vais peut-être vous faire un résumé. Donc on suit, c'est donc une histoire d'amour entre Kenko Kosaka et Ejiri Sanagi. Voilà, ça là, il fallait pas que je m'en rappelle. Qui sont donc un chômeur et une lycéenne qui vivent un amour malgré des phobies et des difficultés sociales. Clairement, ils ont tous les deux peur des autres et ils sont tombés amoureux, ce qui est vraiment magique pour eux. Ils ont décidé de s'accrocher à cet amour et de s'en servir pour se réadapter à la société. Mais un jour, ils vont découvrir qu'en fait cet amour est créé artificiellement, disons, par des parasites qu'ils ont tous les deux. Voilà, et qu'il va peut-être les tuer. Donc dans cette trilogie, on va suivre cette histoire d'amour, comment ils vont essayer de passer au-dessus de ça, comment ils vont essayer de se guérir des parasites, quelles sont leurs vies, est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer socialement ou pas. C'est vraiment une histoire d'amour toute douce, mêlée en plus à un sujet scientifique, ce qui fait que j'ai adoré puisqu'on était sur un thème très original, et l'amour abordé de manière très originale aussi. J'ai clairement passé un très bon moment à lire cette petite histoire d'amour toute douce. Clairement cette trilogie à lire au coin du feu, ce serait vraiment parfait. Donc si j'avais une série de mangas à vous conseiller cette année, ce serait celle-là, c'est vraiment la coup de cœur de cette année. Voilà pour les lectures qui ont marqué cette année 2021. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2022, pleine de réussite, de bonheur, d'amour, tout ce que vous voulez. J'espère vous retrouver en 2022 avec
plein de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos livres marquants de cette année et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos en 2022. Et moi je vous dis à la prochaine!